Marvin Martin comme Zizou. Il faut qu'il en garde pour la suite de sa carrière surtout. Ça c'est le LOSC. Allez, c'est parti. Bonsoir à tous et à tous. Très heureux de vous accueillir dans votre podcast La Voix des Lillois. Émission numéro 16 ce soir, avant-dernière émission de la saison. Et le LOSC est toujours en tête de la Ligue 1 pour notre plus grand plaisir. Ce soir, je suis accompagné par les titulaires indiscutables avec d'abord Félix. Salut Félix. Salut Rémi. Avec aussi notre numéro 10, la touche technique, toujours là. Salut Clément. Salut Rémi, salut tout le monde. Et puis on accueille un nouveau super sub ce soir, un très gros fan du LOSC évidemment qui rentre dans l'équipe pour suppléer Tristan. Il s'agit de Victor. Salut Victor. Salut Rémi, salut les gars. Bon Victor, dis-nous un petit peu d'où tu viens et d'où est née cette passion du LOSC chez toi. Bah moi c'est très simple, je pense que comme beaucoup d'entre vous, la passion elle vient de très jeune. Voilà, j'ai habité à Lille quand j'étais petit, enfin à Bondieu pour ceux qui connaissent. Et voilà, c'était les années première Ligue des Champions 2005 par là. J'ai commencé à kiffer. Après la vie m'a éloigné dans le sud-ouest, mais la passion pour le LOSC est restée. Et je suis revenu faire les études après à Lille et là c'était que du kiff et le retour de la Ligue des Champions notamment. Bon bah c'est parfait, tu seras très bien placé pour débattre avec nous des sujets qui entourent le LOSC. Sans oublier Pierre à la technique que l'on salue également et que l'on remercie. Comme lors de chaque émission, n'hésitez pas à réagir et à donner votre avis, ça se passe sur Twitch. Et vous pouvez également venir en direct avec nous si vous voulez donner votre avis en vous connectant sur Discord. Pierre vous accueillera et vous pourrez discuter avec nous à l'antenne. Au sommaire, ce soir, nous allons évidemment évoquer la course au titre qui nous tient en haleine. Il reste 3 matchs et le LOSC est toujours en tête avec un petit point d'avance sur le PSG. Le LOSC court-il droit au titre? Le match de vendredi contre Lens est-il le tournant de cette fin de saison? On analysera les confrontations qu'il reste au PSG et au LOSC. On reviendra également sur les 4 matchs de ce mois d'avril. Le LOSC est passé un peu par toutes les émotions entre les matchs contre Montpellier et contre Lyon notamment. Pourquoi le LOSC se montre parfois irrégulier dans le jeu? A-t-on tout de même retrouvé le LOSC de ce début de saison, de la première partie de saison en tout cas? On en débattra ensemble. Et enfin, on terminera cette émission en faisant un focus sur l'homme de ce mois d'avril. Forcément, on parlera de Burak Yılmaz. Le buteur turc a inscrit 4 buts et une passe décisive lors des 4 derniers matchs. Un retour en forme qui arrive forcément au bon moment pour le LOSC. Voilà pour le programme de ce soir, toujours aussi riche, à l'aube d'une fin de saison que l'on imagine et que l'on espère tous palpitante, messieurs. Et on attaque, du coup, sans plus attendre, avec cette course au titre qui bat son plein. Le LOSC a perdu 2 points sur ce mois d'avril et a vu le PSG revenir à un petit point seulement derrière lui. Mais avec la victoire de Lyon hier soir à Monaco, le LOSC s'est pratiquement assuré une place en Ligue des Champions l'année prochaine. Il reste 3 matchs pour remporter ce titre qui tend les bras au LOSC. Les gars, est-ce que vous sentez que ce titre se rapproche? On va commencer par Victor. Priorité aux invités. Qu'est-ce que tu en penses de cette question, Victor? Bah ça, c'est une grande question. Évidemment, le titre, il est pas loin. On va connaître le nom du vainqueur avant la fin du mois de mai. Et j'espère même avant la fin de cette semaine. Je pense comme les joueurs, le titre, il se rapproche, mais c'est un mélange d'excitation et de pression supplémentaire. Je pense que les 3 matchs qui viennent, ils vont être joués avec cette pression-là. Et à nous d'en faire une force. Et j'ai grande confiance en nos gars pour y arriver. Félix, toi aussi, t'es de cet avis? Ouais, bah ouais, totalement. Là, on est vraiment dans le sprint final, hein, comme on l'appelle depuis les 10 derniers matchs. Mais là, ça s'intensifie de plus en plus. On y croit de plus en plus même. De toute façon, il faut y croire hein, pour le gagner. Il n'y a que ceux qui vont y croire qui vont le gagner. Franchement, ces 3 derniers matchs, ça va être excitant. Déjà, ça commence par une affiche dingue, la 36e journée là, avec ce derby. On en parlera un peu plus tard justement. Ouais, on peut pas commencer mieux. Donc voilà, là, c'est vraiment le sprint final comme je le dis. Et des saisons comme ça, on en veut toutes les saisons. Enfin, moi, j'en veux toutes les saisons, quoi, clairement. Et toi, Clément, comment tu vois ces 3 derniers matchs qui ont l'air si proches, mais à la fois si durs et si lointains en même temps? Bah, j'ai pas envie de m'emballer, même si c'est dur, parce que faut pas oublier qu'à la mi-temps du match contre Lyon, on se demandait si on allait être en Ligue des Champions l'année prochaine.
Et en 45 minutes, tout a basculé. On fait vraiment un parcours de champion. Maintenant, il reste 3 matchs et il faudrait pas tout gâcher. Et surtout pas gâcher à Bollaert. Moi, justement, par rapport à ça, c'est les 45 minutes, enfin la deuxième partie du match contre Lyon qui m'a vraiment donné confiance en les gars, tu vois, parce que justement au début, on était quatrième, je crois, enfin ouais, on devenait d'un coup, on se posait plein de questions et puis en fait ils ont eu la force de revenir et ça m'a donné la confiance qu'on pouvait y arriver. Après, c'est sûr que faut pas s'emballer, mais ils ont quand même envoyé un gros message en revenant contre Lyon. Moi, j'ai senti un vrai tournant. Et Et puis est-ce que là, vous moi, ce que je vas-y trouve, je Félix. trouve que là, franchement, là, sur les 10 derniers matchs, on avait une course à 4 et comme tu le disais un peu dans ton introduction, Rémi, là, ça commence à devenir une course à 2 même. Je sais pas si vous êtes d'accord avec ça, mais Totalement, pour moi, il y totalement. a il reste plus que le LOSC et le Paris Saint-Germain, clairement. Ah Le bon. LOSC a éliminé Lyon et hier, Lyon a éliminé Monaco. Ils ont fait un petit travail pour nous, donc ça, c'est assez sympa, malgré ce qu'on leur a fait dimanche, dernier. Mais je trouve que là, maintenant, c'est encore plus excitant qu'il en reste plus que 2 parce que moi, en tant que supporter, je vois comme dernier recours que la Ligue des Champions en fait. On peut plus tomber en Ligue Europa, au C'est pire, ça. bah, ça sera la Ligue des Champions. Il y aura quand même une grosse satisfaction derrière. Voilà, Mais est-ce que bien sûr qu'on justement rêve pour du vous titre. est-ce que justement pour vous, une place quasiment assurée en Ligue des Champions, est-ce que c'est un motif de satisfaction déjà avant les 3 matchs qui restent? Qu'est-ce que tu penses de ça, Clément? Ça, c'est clair que c'est une satisfaction. En plus, il y aura le retour du public l'année prochaine. Et si on n'est pas champion, on aura quand même fait une saison de fou. Parce qu'on n'a pas l'effectif de Paris. Même pour moi, on n'a pas l'effectif au niveau de la qualité individuelle de Lyon. On est vraiment sur régime pour moi. Donc, bah, c'est dur à dire de se satisfaire d'une seconde place, mais ça serait une belle saison quoi qu'il arrive. Et justement, si on met de côté un peu le calendrier que l'on évoquera, juste après, qu'est-ce qui pourrait empêcher le LOSC d'être champion? On a l'impression que voilà, tout est aligné, pour que le LOSC soulève ce trophée. Victor, tu as parlé de ce match à Lyon. Samedi soir, on a eu vraiment, une maîtrise de la première à la dernière minute du LOSC contre Nice, qui n'est pas forcément un gros du championnat, mais on a l'impression que tout est réuni pour que le LOSC, voilà, 10 ans après, soulève ce trophée. Qu'est-ce que vous pensez de cette question-là? Est-ce que pour vous, qu'est-ce qui pourrait nous empêcher tout simplement Bah, de pas être champion peut-être? le PSG, le PSG, parce que mine de rien, moi je pense qu'ils voilà, ils vont pas faire de faux pas, à mon avis, jusqu'à la fin de la saison, même si là contre Lens, Lens leur a proposé une belle opposition le week-end dernier. Demain, ils ont un gros match. Donc tant mieux qu'ils aient encore la Ligue des Champions. Mais quand même, ok, on est dans une course à deux. On était quatre il y a un mois, mais ça reste une grosse équipe avec qui on est en course. Et eux, ils vont pas faire d'erreur. Et nous, il suffit d'un grain de sable pour que d'un match nul par-ci par-là ou d'une défaite même, ça serait terrible, mais pour que ça se fasse pas. Donc là, on rentre dans un truc où c'est de l'horlogerie, quoi. Il faut aller choper tous les points et vraiment pas se louper. Donc, c'est ce petit grain de sable qui, pour moi, pourrait empêcher les LOSC parce que là, ça se joue vraiment à rien et c'est ce qui est si excitant. Ouais, voilà, pour rebondir là-dessus, il y a le Paris Saint-Germain qui est dans notre rétroviseur, hein, clairement. Mais je pense que tout est dans nos mains, hein, comme le disait Christophe Galtier en avant-match de LOSC Nice. On a le trophée en main, faut juste pas le lâcher. Et moi, j'ai même un peu plus peur des 2 derniers matchs qui sont. Parce que normalement, on doit gagner les 3 matchs. Au niveau de l'adversaire, on doit gagner les 3 matchs. J'ai un peu peur du relâchement, comme on l'a déjà vu cette saison face à des équipes comme Angers, par exemple, chez nous, où on a galéré, contre Brest, contre Strasbourg. J'ai juste un petit peu peur de ces équipes un peu moyennes, contre qui on a souvent du mal. Mais bon, après, normalement, ils n'auront plus grand-chose à jouer, Justement, donc c'est puisque tu en vraiment la parles, chose qui me satisfait. exactement, puisque tu en parles Félix, on peut souligner que le LOSC du coup se déplacera à Lens vendredi. Après, le LOSC recevra Saint-Étienne et se rendra à Angers pour la dernière journée, tandis que le PSG se déplace à Rennes dimanche, recevra Reims et se rendra à Brest pour finir. Malgré tout, est-ce qu'on est
d'accord pour dire que le titre va sûrement se jouer, ce vendredi contre Lens, malgré Non, les 2 confrontations contre, les plus faibles. On n'est pas d'accord avec ça, Clément? je suis pas d'accord parce que s'il y a un truc qui me fait peur, c'est Angers la dernière journée. C'est Ouais, la pareil. dernière, c'est la dernière de Moulin. Les joueurs, ils vont tout faire pour lui faire un bel hommage. Et ce stade, il nous réussit pas. Même la saison, on finit deuxième. On est On allé perd perdre là-bas, notre premier ouais. match, ouais, là-bas. Je sais pas, j'ai peur de ce match à Raymond Kopa. Ouais, Ouais, après, pareil. c'est vrai, mais là, les conditions, elles sont quand même super différentes cette année. Je pense que les années où on n'était pas bon là-bas, ben, on n'était pas très très bon à l'extérieur. Euh, Là, on est meilleur à l'extérieur qu'à domicile. Euh, et Angers va vraiment pas bien quand même si, ok, ils pourront faire une grosse dernière journée. Je pense que Lens, ça sera un gros message. Mais moi, comme vous, après, les gars, je pense pas que ça se jouera non plus ce vendredi parce que pareil, entre les deux, il y a Saint-Étienne qui allait, euh, qui allait bien se montrer à Montpellier et ça peut être dangereux, quoi, des matchs comme ça. Donc, je pense pas que le titre sera joué ce vendredi. Euh, Parce que surtout derrière, il y a le calendrier du PSG qui, je pense, va vraiment dérouler. Donc, encore une fois, donc je suis pas vraiment d'accord que ça sera fini ce vendredi, mais ça sera déjà un gros pas en avant. Enfin, on va conforter notre place, disons, mais ce sera pas fini. Et on accueille, un auditeur, Axel, qui nous rejoint pour nous donner son avis sur, la course au titre. Pour toi, Axel, pour toi, le LOSC a tout simplement un boulevard pour remporter ce titre. Salut à toi, Axel. Salut à tous la team, j'espère que vous allez bien. C'est Alors, vrai que ça. la Salut, question c'est Axel. le LOSC court-il le droit au titre? Ah c'est ça, il trottine quand même sacrément bien. Non mais quand on voit le nombre de points qu'on arrache là, qu'on arrache à arracher, même si on est mauvais, normalement on doit les perdre les matchs. Strasbourg, on doit le perdre. Contre Reims, on doit le perdre. Contre Marseille, on fait match nul. Mais on arrache des points. Même Lens, si on gagne 2-1 et qu'on prend le dernier, on marque le dernier but à la 90e, j'achète tout de suite. En plus, vous vous dites que le Paris Saint-Germain a un calendrier favorable. Je suis pas tout à fait d'accord. Le Paris Saint-Germain va jouer contre Man City là, ils sont en ballottage défavorable. Deux possibilités. Soit Paris gagne et se qualifie. Alors là, ça va être les fusions et donc ils vont rouler sur Rennes. Sinon, s'ils perdent, il y a une guerre entre les Émirats du Qatar, le Qatar et les Émirats Arabes Unis. Si le Paris Saint-Germain perd et ne se qualifie pas contre Man City, ça va siffler dans tout le club. Tout le monde va prendre cher. Tout le monde. J'ai regardé tout à l'heure une vidéo de Romain Molina justement qui parlait dessus. Ça va être il y a une guerre entre eux deux, c'est une guerre totale entre les deux nations et donc à l'intérieur du club, à l'intérieur du Paris Saint-Germain, ça va chauffer s'ils ne se qualifient pas, même si bon, ils sont en demi-finale. Parce que Et c'est pour justement recentrer un peu plus sur le LOSC, sur le LOSC. Axel, qu'est-ce que tu Donc, penses justement de ces 3 derniers matchs? Est-ce que pour toi, ah, ça va se jouer ju- vendredi contre Lens ou tu as aussi bah, peur un peu justement, de pour comme moi, ça Clément se joue. des 2 derniers Ça se matchs joue. à Angers contre Saint-Étienne? Ouais, c'est pour ça. Je te dis, moi, je vous dis, ça va se jouer vendredi. Pour Lille, si Lille fait une masterclass, ils pourront gagner. Et en même temps, ça va se jouer aussi pour Rennes. Tout dépend aussi du résultat de Paris. Car si Paris est disqualifié, ils vont pas avoir la tête à Rennes. Et donc, il y a risque d'un gadin que Rennes doit encore se racheter de la défaite contre Bordeaux. Et sachant que Rennes joue Euh, encore l'Europa League, hein, on le rappelle, Jouer encore qui l'Europa League, Lens, même s'il joue aussi l'Europa League, ça me ferait quand même, même si je suis Lillois, ça me ferait bien chier de pas voir Lens en Ligue Europa, vu que franchement, j'ai pas envie de voir Marseille. J'ai pas envie de voir Marseille vu le jeu qu'ils proposent. Enfin bref. Donc pour le LOSC, court-il droit au titre? Bah, en tout cas, il a jamais été aussi proche depuis 10 ans. Les points à l'arracher contre Montpellier à la phase aller, on doit faire match nul. Normalement, on arrache le match à la dernière minute. On Reims non plus, on ne doit jamais le gagner. Donc franchement, ils ont tout fait. Ils ont un état d'esprit, ils ont un mental. On a Bourak qui revient, mais comment on ne peut pas courir droit au titre alors mmh. qu'on a tous ces joueurs de l'effectif, on a l'effectif quasiment complet, à part Sanchez en ce moment qui a une alerte. Et encore, on a Soumaré qui fait le tard. À droite, on a peut-être les meilleurs joueurs de droite, excepté le Paris Saint-Germain. On a un banc tellement présent, avec Ikoné qui peut jouer à droite, Tchazic qui peut aussi jouer à droite, Liadji, je sais pas s'il est encore blessé, mais en tout cas, on peut avoir Ah, il est aussi Wea revenu, qui peut jouer Liadji. là. On a des très bons, on a une attaque de feu, un milieu de terrain
très bon aussi, même s'il n'y a pas André. Ça m'inquiète pour Rennes, pour Lens, Mm. Pour Lens, ouais. ça m'inquiète beaucoup. Mais après, on a aussi Chaka qui est aussi très bon, qui fait aussi une très bonne saison, je trouve. Mais ils sont tous très bons, hein. Euh, C'est sûr qu'ils on sont est tous tous très 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 bons. bons. On a la meilleure défense. On a Renildo qui est monstrueux. On a à Mm. droite Celik. Franchement, en plus, le jeu de Lens nous correspond parfaitement. C'est-à-dire qu'on peut Surtout à ils vont l'extérieur, c'est vrai. surtout à l'extérieur, même si c'est à Bollaert-Ville, c'est moins fort. Ils sont moins, et en plus Lens Mm. est moins fort est moins fort à domicile qu'à l'extérieur. Et Ouais. je pense réellement, et les joueurs, vu ce qu'ils ont fait à Nice, c'est quand même pas des peintres, même si c'est pas la plus forte équipe, ils n'ont pas tiré Mm. une seule fois. Ok Axel, juste pour finir, Félix, on t'a pas trop entendu sur ce sujet-là. Est-ce que le match contre Lens te fait plus peur que les 2 derniers matchs? Sur l'adversité, bien sûr, parce que faut reconnaître, hein, les Lensois l'équipe lensoise a un bon jeu cette saison et ils sont capables de renverser un peu tout le monde, hein, on l'a vu dans cette saison. Donc sur ça me fait peur parce que ça ne dépend pas que de nous. S'ils sortent un gros match, ça sera compliqué. Faut se l'avouer. Même contre Paris, là, ça a été difficile pour les Parisiens de l'emporter. Donc c'est là-dessus que ça me fait un petit peu peur. Je sais pas quelle lance on va avoir. Par contre, les 2 derniers matchs, clairement, c'est entre nos mains. On est largement plus fort que Saint-Etienne, on est largement plus fort qu'Angers. Il faut juste savoir concrétiser nos actions, comme on a quand même galéré à le faire en février, en Mm. mars. Donc, pour moi, si on passe Lens, on a une autoroute. Maintenant, ça restera à nous de concrétiser la chose, quoi. Dans le Mais chat, on surtout a... que, Vas-y pardon, Victor, pour conclure. non, mais Axel, il soulève un bon point quand même sur l'absence d'André contre Lens. Parce que voilà, je pense que enfin, on est tous d'accord là-dessus, mais c'est le maître à jouer de notre équipe. Enfin, moi, je le trouve vraiment Il hyper replace important beaucoup en défense. dans la Il replace stabilité beaucoup en défense. défensive. Et bah, je trouve que là, le fait qu'il soit pas là, il y a quand même du talent. À Lens, il y a des joueurs qui se montrent bien, qui se sont montrés face à Paris, qui n'ont pas hésité et qui techniquement vont pouvoir aller, même si le jeu nous est favorable, vont pouvoir aller perturber un peu une équipe qui n'aura pas un de ses cadres au milieu. Mais Dans le chat, vas-y Clément, si tu veux dire un dernier mot, après on pour passera à autre rebondir chose. sur André, il n'était pas là à Milan, ça nous a pas empêché de faire un super Ouais. match. Je pense qu'il a raté d'autres gros matchs aussi. Je sais plus si c'est Paris ou Lyon. Et Tcheka, moi j'ai largement confiance en lui pour. C'est Peut-être vrai. passer. Peut-être Renato qui reviendra aussi, Ouais, on l'espère. j'espère qu'il va pas mettre Renato. Moi. Ah, on verra. Je trouve pas que vu que Renato et Boubakary Soumaré sont à peu près dans le même jeu, c'est-à-dire ils ouvrent le jeu, c'est des dynamiteurs, ils cassent des lignes, que ce soit par des passes ou par des dribbles. Tandis que quand c'est André, tu as un qui va avoir une assise défensive, Mm. qui va recadrer la défense, recadrer tes milieux, tes attaquants pour justement les gueuler, faire les appels, les retours défensifs, et tu en auras un aussi qui va avoir, et André, il envoie au charbon. Sheka, il envoie au charbon, pourquoi à chaque fois il se prend jaune? Ouais, il se prend Ouais, un c'est Au jaune. sûr. charbon les deux. C'est Moi, je sûr. suis un fan de la paire André Soumaré. Franchement, je kiffe depuis Ah oui, moi plusieurs aussi. matchs là, donc c'est pour ça que j'ai un petit doute là-dessus, c'est tout. Ok les gars, très rapidement dans le chat, on a Breaking Dogs qui nous dit que le titre se jouera, il le pense, lors de la dernière journée de multiplex, car il ne voit pas une équipe perdre avant la 38e journée. On a Théo Pachek qui nous dit que on peut compter que sur nous, car je ne vois pas Paris faire un faux pas, un peu comme tu disais, hein, Victor, sur cette idée que Paris voilà, devrait assurer ses 3 derniers matchs. On a Moudjafi qui nous dit que le retard de Monaco et de l'OL n'est pas tout à fait irrattrapable Mm. toutefois. Ça, ce sera à suivre, mais je pense quand même que Monaco et Lyon ont trop de points de retard pour revenir sur nos dogs. On a ensuite également Natcha qui nous dit si c'est le dernier match et qu'on est encore premier, les joueurs donneront leur vie, même face à Angers. Un match à l'extérieur, c'est vrai, mais je pense qu'il est à la portée des dogs. Ok, ben merci beaucoup, Axel, d'être intervenu de rien. dans cette émission pour nous parler du LOSC. Au plaisir de te revoir une prochaine fois dans Au l'émission. plaisir, Merci beaucoup. c'est la troisième fois que je reviens. J'hésiterai pas à revenir, c'est juste qu'avec le bac et le soir à 20h, c'est un peu compliqué le Ouais, lundi. j'imagine. Et c'est pour ça que tu peux l'écouter en podcast si jamais tu peux pas Ouais, je l'écouter sais, en à chaque direct. fois je le fais toujours, je le fais toujours. Ouais, c'est super, c'est super. Allez, Merci Bonne beaucoup, soirée, Axel. Axel. prono, Salut Bonne Axel, soirée. comme la Salut. dernière fois. Un prono ou pas pour le titre? Pour Lens plutôt, Bah allez, pour forcément, Lens, je pour pense. Lens.
Ah, pour Lens, moi je les vois gagner quand même personnellement. Allez, un Victoire petit 3-0. 2-0. Ouais, bah moi j'en mets 3-0. 2. Moi j'en mets 2, je Moi, suis moi, plus. je mets un petit 2-1 ou un 3-1. Mais Lens, ils Moi, vont je réussir parle à se pas. rattraper. Rémi, il sait que dès que je fais un prono, c'est mort. Donc, Ça passe jamais. Ah, Donc la dernière fois, on va c'était on va Angers. se taire La pour ce dernière coup-là. fois, le prono, c'était Angers. Ouais, Ouais. voilà, ça devait être quelque chose comme ça, c'est ça. Voilà. Merci beaucoup Allez, Axel, bonne soirée. au revoir, amusez-vous bien, bon courage. Ciao, Salut. ciao. On passe tout de suite à la partie suivante les gars et on va revenir du coup en détail sur les derniers matchs, de nos dogs. Et ce qu'on peut dégager de ce mois d'avril, c'est l'aspect assez imprévisible de nos dogs, avec des débuts de match souvent poussifs, des retours au score assez inattendus. Au final, ça a beaucoup souri heureusement, mais est-ce qu'on peut s'inquiéter de ces inégalités de performance, si on peut le dire comme ça, dans un même match d'après vous? Clément, qu'est-ce que tu en penses justement de ce côté un peu poussif, notamment contre Montpellier, contre Lyon? Est-ce que c'est inquiétant pour les 3 derniers matchs qui restent? Non, je pense pas. Je pense que là, on revient bien. La deuxième mi-temps contre Montpellier, moi, elle m'a impressionné. Et le match contre Lyon, de revenir de 2-0 à 3-2 avec la manière, parce que honnêtement, en deuxième mi-temps, Lyon, ils ont pris des vagues. Le match contre Nice, il a été maîtrisé de bout en bout. Donc je trouve qu'on retrouve notre niveau de 2020. Et je suis pas inquiet parce que Saint-Etienne, ça va jouer, Lens, ça va jouer. Et le dernier match, ben, tu es obligé de faire un gros match. Du coup, moi, je suis confiant sur le niveau de jeu. Et toi Félix, ça te fait pas peur justement de voir 2 visages du LOSC dans un même match? Est-ce que c'est pas un petit peu quand même dangereux, pour cette fin de saison, si ça passe, si ça casse, contre Angers ou contre Saint-Étienne, par exemple? Là où c'est inquiétant, c'est que souvent on montrait un mauvais visage en première période. Donc j'aimerais bien avoir la stat sur le nombre de fois où on a encaissé le premier but et qu'on a couru après le score, surtout à domicile. En 2021, ça a été compliqué. Donc quand on montre ce visage-là où on est un peu attentiste en début de match, on rentre pas bien dans nos matchs, ça c'est assez inquiétant, je trouve. Montpellier, c'est tout à fait l'exemple, le mauvais exemple, quoi, de d'avoir, pris ce but d'école, je trouve, en plus, le but de Delors. C'est un but d'école qu'on a pris. Enfin bref, c'est vraiment les mauvais matchs quand on joue comme ça. Par contre, on a cette capacité dans la tête, je sais pas si c'est le coach Galtier qui dit ça dans les vestiaires, mais il y a tout le temps un revirement de situation quand on n'est pas bien en première mi-temps. En deuxième mi-temps, on sait faire tout le temps une belle période, moi je trouve. C'est quand même assez incroyable. Et puis bah, on l'a vu contre Montpellier où la deuxième période est presque parfaite, quoi. C'est juste qu'on ne met pas les occasions. Mais contre Lyon, il y a clairement un changement d'état d'esprit. C'est génial. Et puis on a su prendre le match de Nice par le bon bout. Donc c'est parfait. Il faut juste bien entamer nos matchs. Je pense qu'après, dès qu'on mène, on est injouable, quoi. Et toi Victor, sur ce sujet-là? bah, c'est. Ouais, je suis assez d'accord. Sur le début du mois d'avril, on a eu un peu du mal à rentrer dans nos matchs. Là, le match face à Nice enfin, je l'ai trouvé maîtrisé vraiment de bout en bout, donc ça m'a pas mal rassuré. Après, j'ai pas la stat ou quoi qui permettrait de conforter ce que je dis, mais j'ai l'impression que c'est un truc qu'on voit sur pas mal de matchs cette année en Ligue 1. Enfin, j'ai jamais, enfin, j'ai pas trop eu l'impression de voir des équipes maîtriser de bout en bout une rencontre. Il y a toujours eu, enfin, j'ai l'impression qu'il y a eu pas mal de creux, quoi. Et je sais pas ce qui explique ça. Est-ce que c'est l'absence de supporters pour pousser dans les moments forts ou au début du match ou pour donner de l'élan, quoi? Je sais pas. J'ai l'impression que c'est un truc qui est quand même assez général, donc ça m'inquiète pas plus que ça, quoi. Et surtout le match face à Nice m'a pas mal rassuré. Christophe Galtier l'a beaucoup dit en conférence de presse que c'était justement un axe de travail de la part de son staff, de bien entamer l'échauffement pour entrer, de manière beaucoup plus forte dans les matchs. Est-ce que malgré ce côté poussif, on n'aurait pas retrouvé certaines caractéristiques du LOSC de la première partie de saison? Tu en touchais 2 mots, Clément, juste avant. Est-ce que, voilà, dans la capacité à maîtriser ses matchs et à renverser son adversaire, le LOSC, a peut-être retrouvé des vertus de 2020 justement? Bah, dans le style de jeu, c'était le LOS de 2020 avec un pressing hyper haut sur les Niçois. D'ailleurs, les Lensois, ils vont essayer de, je pense, faire comme Nice, repartir de très bas avec leurs trois centraux. Donc c'est ça qui peut ressembler au match de Nice. Et après, ben,
la relance de Maignan, elle illustre parfaitement la transition offensive à fond avec Une les relance flèches à la devant. footballeur américain d'ailleurs. Ouais, pour la photo un peu. Un petit peu aussi, ouais, c'est vrai. Donc voilà, je pense que le style de jeu il a été retrouvé contre Mais Nice. pour rebondir sur ce que tu disais, Rémi, avant de lancer Clément, Christophe Galtier a voulu vraiment changer l'échauffement, je pense, euh, avant ces matchs cruciaux, parce qu'on l'a vu contre Nice, l'échauffement a été beaucoup plus intense, avec des phases de jeu bien plus intenses que d'habitude. D'habitude, ils partent du milieu de terrain et ça passe sur les côtés, ça centre et ça marque tranquillement. Et là, il y a vraiment les leaders qui ont chauffé tout le monde. Et je pense que c'est la Voix du Nord qui a rapporté ça. Il y a vraiment eu un changement du côté de l'échauffement, donc ça c'est assez intéressant. Et on a vu justement qu'à Nice, ils ont été dedans tout de suite. Donc est-ce que c'est l'échauffement, ce changement d'échauffement qui les a boostés tout de suite? Mais en tout cas, c'est super intéressant. Ouais, et puis bon, on en parlera plus tard, mais bon, il y a eu le retour de Bourak aussi, et j'ai l'impression qu'avec lui, il y a un peu tout le monde qui est repassé dans un mode hyper focus, hyper concentré. Et voilà, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de point faible en fait. On a retrouvé un bon botman. Ça, c'était important aussi. Parce que moi, je trouve que sur 2021, en mars, ouais, en mars, avril, février-mars, pardon, il nous manquait un peu. Il était moins dedans, je trouve. Surtout Et dans la relance. ouais, Il a beaucoup plus appliqué ses relances, même dans le jeu long. On l'a vu sur le troisième but à Lyon. C'est Ouais, lui qui fait l'avant-dernière passe. contre Lyon, il a été bon techniquement, Botman. exactement. Et je trouve que du coup, juste, j'ai l'impression que tout le monde est revenu beaucoup plus focus. Et ouais, tout simplement, je sens pas un point faible quand on aligne l'équipe qu'on a alignée, enfin même toutes les équipes qu'on peut aligner, surtout avec Renildo à gauche, quoi, plus que Bradaric. Mais quand c'est comme ça, je vois pas de point faible, quoi. Surtout Mention avec spéciale pour Renildo, hein. pour Franchement, comme Reinildo, qui le. est Oui, oui, bah évidemment. une nouvelle fois dans dans Ouais, l'équipe type de l'équipe ce week-end, hein. bah il sera. Moi, je n'ai pas peur de le dire, il sera arrière gauche dans l'équipe type de la saison. Franchement, c'est Autre, un autre autre homme, hein. C'est... Et je... comme le disait l'équipe cette semaine, ils ont fait un portrait sur lui en titrant La Métamorphose, c'est totalement ça, hein. C'est tout à fait ça, Euh, ouais. En fait, c'est le- ouf, mais ce mec-là, on a souvent pas l'impression qu'il a son âge, mais là, on voit qu'il a son âge, quoi. C'est que avant, je pensais que tout le monde croyait que c'était un minot, qu'il avait 18 ans et tout, et là, tu les sens, ses 27 ans, dans la façon dont il joue, et il joue vraiment avec voilà, l'assurance d'un mec qui tient son poste, quoi. Et ça, pour moi, ça change tout, parce que les latéraux, Dieu sait que c'est important pour ça, Et, quoi. et puis tu sens que c'est un joueur qui a une vraie progression. On se souvient du match. Moi, c'est le match qui me marque contre Chelsea à domicile où il est ouais. totalement débordé par Willian et il prend l'eau tout le match. Et là, on a l'impression qu'il s'est mis en mode guerrier et qu'il ne se laisse plus du tout passer, peu importe l'adversaire qu'il a en face de lui. Et ça, c'est une vraie progression, tout simplement. Mais même des joueurs comme Soumaré, comme Celik, je sais pas ce que vous en pensez, mais il y a une plus grande régularité dans leurs performances et je pense que ça se dégage tout simplement dans le collectif. Ouais, totalement. Soumaré et Celik, ils ont. Enfin, Soumaré, je suis d'accord sur la régularité. Celik, je sais pas, j'ai du mal cette saison. C'est un match Non, non. oui, un match non. Et il revient Euh, bien quand même depuis 2 mois. Il est quand même plus ouais. régulier. Bah, tu sais, j'ai l'impression que c'est depuis le retour de Bourak. Je sais pas Bah pourquoi, mais oui, j'ai l'impression. C'est ah, il dingue, y a il y une a un repère. bah, il y a une vraie connexion entre les deux. Ouais. C'est pas, bon, c'est le sujet qu'on va aborder à la fin, Bourak. Donc, je veux pas. Mais pour moi, ça fait pas de doute que le retour de Bourak a apporté une certaine sérénité tout autour de lui. C'est, c'est cette capacité à faire monter les joueurs autour de lui. Et Celik, je le sens plus détendu. Euh, il fait moins d'erreurs techniques, il est moins hésitant, il est plus tranchant dans ce qu'il fait, il y va à fond et ça marche quoi. La preuve, son but contre Nice ce week-end, il se pose pas de questions et c'est magnifique. Et est-ce que justement, pour reparler un peu de ce match contre Lens, on a vu des dogs très concentrés et qui ont mis beaucoup de pression sur la défense niçoise. Est-ce que c'est pas un petit peu dangereux ou à double tranchant de jouer de cette manière-là contre Lens parce que justement Lens aime bien profiter des espaces et
aime bien jouer justement en contre et très rapidement vers l'avant. Est-ce qu'il n'y a pas cette crainte de se faire déborder un peu comme contre Lyon sur ce match-là où on aura des Lensois, couteau entre les dents qui voudront se venger un petit peu aussi du match aller et jouer l'Europe aussi tout simplement? Ouais, clairement, ça, il va falloir faire attention, hein, de toute façon, je pense que ça va être un match très, très ouvert, 2 des équipes qui jouent, le plus en Ligue 1, moi, je trouve, donc vraiment, il va falloir faire très attention, dans le dos de la défense. Hem, Surtout avec, les mecs qu'ils ont devant, hein, ça joue à Lens, hein, le Kakuta, Ganago et Kalimuendo, ça va plutôt vite, je trouve et c'est puissant, donc va falloir faire très attention à ça. Surtout que Fonte, il est très, très bon, hein, mais dans la vitesse, c'est quand même pas, son gros point fort. Donc c'est vraiment un point qui me fait peur et vraiment je vois pas comment va se profiler le match et il y a une excitation autour de ce match, c'est Mais incroyable en une tant que inconnue en même supporter. temps, Ouais, puis voilà, une inconnue c'est ça, parce que Lens aura c'est génial le retour de certains suspendus, ils Moi, seront quasiment complets donc et de pour moi, Covid, ouais. s'il y a un match à bien entamer, c'est celui-là, quoi. Pour moi, Bah celui-là, ouais. il faut qu'on prenne les devants dans. Même si c'est pas dans les 20 premières minutes, il faut qu'on soit devant parce que sinon, ça va être compliqué. Là, il nous faut absolument la victoire. Et donc, pour ça, il faut l'entamer super, super fort. Sinon, tu l'as dit, moi, Kakuta, j'ai trouvé qu'à tout moment, il pouvait nous prendre des espaces. Enfin, quand j'ai vu contre le PSG ce week-end, il joue sans aucune crainte, quoi. Ils y vont à fond devant et, et on l'a vu même encore sur certaines prises de vitesse. Fonte, c'est pas ça, quoi. Donc attention. Et aussi, ce qu'il faudra penser, c'est que bien sûr qu'ils jouent l'Europe maintenant, hein, Lens, mais en soi, ils ont rien à perdre. Ils ont rien à perdre contre nous, ils ont tout à gagner de toute façon, ils c'est vont une être équipe vraiment qui joue beaucoup comme ça depuis le début de la saison. On les voilà, sent c'est pas du ça. tout stressés ou inhibés par la pression ou par l'enjeu tout simplement. Mais là encore plus, j'ai envie de dire. Genre là, ils sont obligés d'y aller entre le match aller où on les a, assassinés complètement, le fait de pouvoir aller chercher une place européenne, ils ont vraiment, comme nous, tout à gagner en fait. Et malheur aux vaincus et même malheur, au match nul, hein. Match nul, fait pas la bonne affaire pour les 2, hein. Puis les supporters du Racing, vont tout donner avant le match et on peut s'attendre à une ambiance, Bien survoltée, sûr. autour de Bollaert, avant le match, c'est certain. Qu'est-ce que tu penses toi Clément, pour conclure sur cette partie? Bah, pour Voilà revenir, d'attaquer ce match, de l'attaque de ce match en tout cas. Est-ce que tu penses que le LOSC doit y aller un peu pied au plancher comme contre Nice ou peut-être, temporiser un petit peu et attaquer peut-être attaquer en contre comme on l'a déjà fait beaucoup? bah, faut surtout pas faire l'entame de match de Lyon, où on savait pas trop si on devait attaquer, si on devait rester un peu bas. Faut aller comme Nice, à fond au pressing. Et de toute façon, on est tellement bien organisé tactiquement que même contre Nice, quand ils réussissaient à nous déborder sur notre pressing, on arrivait à revenir. Et avec nos deux lignes de 4, on va réussir à les contenir. Et la vitesse de Fonte, on est tellement, on est tellement fort défensivement qu'elle arrive à être comblée par le bon placement de tout le monde. Dans le chat, on a Golabagar qui nous dit que Lens risque de mettre le bus pour pas qu'on s'y attende et jouer le nul pour, nous embêter, on va dire. Et ensuite, il enchaîne en disant: «Ils vont vouloir nous surprendre et jouer l'inverse de ce qu'ils font d'habitude». Est-ce que vous pensez justement que Lens peut jouer un peu contre nature pour essayer de nous bloquer ou pas tellement? Non, j'ai du mal à y croire. Je pense que ils doivent faire avec, ce qu'ils savent faire, hein, clairement, c'est pas un Paris Saint-Germain, où il y a que des stars, des mecs, à potentiel de ouf. C'est des mecs qui savent jouer comme ça, ils ont tout le temps joué comme ça avec un entraîneur et un coach qui a vraiment un système de jeu en tête. Pour moi, je pense qu'ils vont continuer comme ça. Ça serait un trop gros risque dans un match aussi important que de tenter quelque chose qui pourrait ne pas fonctionner. Bah oui, et puis c'est un derby, c'est pas un match Ça se gagne. que tu commences en stratège, quoi. C'est un match que tu joues avec les crocs. Et encore plus cette équipe-là qui, comme tu le disais, Rémi, ne sait jamais. Enfin, on n'a pas le sentiment qu'il se pose des milliards de questions sur le terrain. Et comme tu dis, Félix, il joue comme il joue et c'est ce qui fait que ça marche hein, chez eux. Et donc, je pense que il n'y a pas de raison qu'ils changent cette stratégie-là, encore moins face au LOSC, qui est quand même aux yeux des supporters leur ennemi juré, quoi. On a ensuite, Mister
Mister Chance 13 qui nous dit que ce sera un moyen de faire pression sur Paris qui jouera à Rennes ce dimanche. C'est vrai que cette fois, le LOSC jouera avant Paris, alors que ce week-end ils ont joué après, donc peut-être une pression à mettre sur le PSG également en cas de victoire vendredi. On a ensuite, Azash qui nous dit: «Faudra absolument couper les trajectoires de passes vers Seko Fofana» et ça André, ça m'inquiète. C'est vrai que Seko Fofana, c'est sûrement aussi le danger, hein, de cette équipe lensoise qui revient très bien après une grosse saison à l'Udinese et il a été assez impressionnant contre Paris, je trouve. Je sais que certains d'entre vous ont regardé le match samedi. C'est vrai qu'avec Kakuta, c'est sûrement le danger numéro un à surveiller du côté lensois. Bah, tu vois, moi j'ai regardé le match samedi, c'est le premier match où il m'impressionne. C'est le premier match où il m'impressionne. Avant, je le trouvais un peu vraiment très puissant à savoir remonter la balle jusqu'à la surface, mais après, assez neutre. Enfin, des frappes qui passent très loin, beaucoup de gâchis dans la dernière passe, donc il me faisait pas peur jusqu'à samedi. Et samedi, il a livré une belle prestation, donc c'est vrai que s'il fait le même match que samedi, il va Et nous faire Ganago chier. aussi. Ganago aussi, il a bien fait chez Marquinhos. Ouais. Bon joueur Ganago, très bon joueur. Ouais. Mm. OK les gars, OK pour cette partie. On va finir forcément cette émission avec, l'homme en forme, comme on peut le dire de ces derniers matchs. L'homme qui éclabousse toute la Ligue 1 de son talent, même à 35 ans, c'est Burak Yilmaz avec 13 buts déjà cette saison, alors qu'il était blessé pendant près de 3 mois entre janvier et avril, dont 4 buts sur les 4 derniers matchs. Il est vraiment l'homme fort, hein, du LOSC sur, cette fin de saison. Les gars, quel qualificatif pourrait-on donner à ce Burak? Quel mot vous revient, quand on regarde ces matchs, qu'est-ce qui vous revient? Comment vous avez envie de le qualifier ce goléador turc? Alors moi, c'est vraiment incroyable. C'est le mot incroyable. Genre, il te sort des buts qui, qui m'ont vraiment, vraiment, vraiment fait vibrer, quoi. Malgré le fait qu'on soit chez nous, confinés, en Mm. couvre-feu et tout ça, il arrive à me faire gueuler chez moi. C'est quand même incroyable. Comme rarement avant, j'ai l'impression, hein. Il arrive à te retourner des situations, te mettre des buts. Heu, enfin, contre Nice, là, son but, je le trouve incroyable. Il est dans un registre qu'on n'a jamais vu de lui, donc vraiment, c'est le mot incroyable pour moi. Moi, je Félix? dirais, Pardon Clément, excuse-moi, vas-y. moi, je dirais leader, parce que la rage qu'il a après son coup franc contre Lyon, il ramène tout le monde dans le match, il remobilise tout le monde, et c'est vraiment un patron. Contre Nice, c'est lui qui débloque. Je me souviens, la qualif contre c'était le Sparta ou le Slavia? Sparta Prague. Le Sparta, c'est lui qui nous qualifie que quand il rentre comme un patron sur le terrain. En vrai, dommage qu'il ait affronté, sinon il serait capitaine, je pense. Ouais. C'est vraiment un taulier. Moi, Et je toi vais Victor, prendre. je sais que tu le portes Ah dans ton ouais, cœur le Burak. Burak. Moi, dès qu'ils ouvrent les frontières, je vais en Turquie, hein. Non, non, mais bah, moi, je vais utiliser trois mots. Enfin, c'est la force tranquille, parce que pour moi, il a tout ce que vous avez dit, les gars. Il a cette rage de vaincre et tout, et cet esprit de leader qu'il amène tout le monde. Mais en même temps, je trouve qu'il est dans une espèce de gestion, genre, il est serein de ouf. Et ça, pour moi, ça se, ça se diffuse sur tous les joueurs du LOSC et ça nous fait un bien fou. Enfin, moi, je trouve que sur son but contre Nice, il se pose zéro question. Il sait exactement ce qu'il veut faire et il est dans la maîtrise totale. Et ouais, c'est la force tranquille. Il est toujours au bon endroit et en même temps, il est capable de taper des accels qui sont assez impressionnantes quand même pour son âge. Mmh. Non, non, vraiment, moi, c'est la sérénité qui dégage me fait grave de bien. Mais il y a un Justement, truc, vous en parliez. Vas-y Clément, après on abordera autre chose. il y a un truc qui m'a marqué, c'est l'entrée des joueurs à Lyon. Il avait une détermination dans son regard, parce qu'il y a eu un gros plan sur lui. Il Et fait l'entrée presque des peur joueurs, parfois, hein. ah ouais, ouais, il Ouais. faisait peur. Vraiment, je me suis dit que j'allais mettre Ilmaz buteur, mais j'avais plus de solution Batlick. Mais son Et son juste coup franc, c'est dingue. Il y a que des grands joueurs qui peuvent faire ça. Ouais, son coup franc, il est C'est dingue parce que il est au-delà de la technique ou du. Enfin, ouais, c'est un truc, tu sens que le mec, il est venu, il voulait mettre le ballon au fond et il a mis le ballon au fond. Genre, il est pas dans. Enfin,
même des Neymar et tout, quand ils tirent 12 fois plus que lui, ils font pas ce qu'il a fait là Pas du tout, dans ouais, la je suis d'accord. capacité à se dire, OK, maintenant, le ballon, je le mets au fond. Et, et c'est trop impressionnant. Et comme vous disiez, il fait grave peur. Et ça m'intéresserait beaucoup de savoir ce qu'en pensent les joueurs qui l'ont affronté. Parce que même moi qui suis supporter, bah, il me fait peur. Et justement, vous avez parlé de ce match contre Lyon, où même sur le deuxième but, il anticipe la mauvaise passe. Sur son but, pareil, samedi contre Nice, on a l'impression que tout ce qu'il fait, ses déplacements, la frappe, tout est imaginé, tout est préparé, et ça se transforme forcément au moins en grosse occasion. Moi, je trouve que c'est un plaisir de le voir se déplacer sur le terrain. On a l'impression que voilà, il met tout en œuvre pour se retrouver au bon endroit, au bon moment. Qu'est-ce que vous pensez justement de ce côté un peu renard des surfaces où il est toujours là, là où parfois on l'attend pas ou même parfois où on l'attend, quoi? Il est vraiment tout le temps là quand il le faut. Bah ouais, c'est ça. Mais de toute façon, c'est ce qu'on doit lui donner comme consigne. Et puis le mec, il a de Mais l'expérience. au-delà des consignes, c'est quand Ouais, même mais il assez sent le jeu, fort de quoi. d'anticiper la mauvaise passe de Paqueta, par C'est exemple, ça. contre Il, Lyon. mais Ouais. il sent le jeu, il sent le jeu. Le mec, il a le sang dans il a le foot dans les veines, quoi. C'est incroyable. Il connaît tout, il connaît tout du foot pour moi. Euh, enfin, pour revenir vite fait au sujet précédent, le mec, il est respecté en Turquie, il est adulé en Turquie, alors que il est passé dans tous les clubs rivaux. Hmm. Alors, ça, c'est vraiment quelque chose qui me choque en même temps, qui montre vraiment sa personnalité. Et vraiment, c'est juste incroyable d'avoir un joueur comme ça. Il nous a un petit peu fait oublier Loïc Rémy quand même, qui était un bon joueur Carrément, au final, hein, qui était un oui, bon mec, mais je pense mais que au final, c'est pas non, mais pareil, c'est pas pareil. C'est un qui autre aurait mis une niveau, pièce sur Yilmaz. Bourak au début? Bah, pas Moi, grand monde, hein, surtout quand j'avais on se peur de la souvient de sa mauvaise pioche, hein. préparation. Sa Ouais. préparation était vraiment compliquée. Il a vraiment mis beaucoup de temps à se mettre sur pied et à être performant, à être régulier. Si on ajoute à ça en plus la blessure qu'il a eue en janvier, c'est sûr que Bah, c'était compliqué pour lui. pour rebondir là-dessus, il y a un autre joueur qui a eu du mal au début et qui a bien trouvé sa place, c'est David. Et je trouve que moi, ce qui fonctionne bien, hormis bien sûr, tu l'as dit, il sent le foot et l'anticipation qu'il fait sur la passe ratée de Paqueta. Surtout que Paqueta, il en rate quand même pas beaucoup cette Ouais. saison. C'est trop fort. Mais je trouve que c'est surtout la- l'équilibre qu'ils ont bien trouvé là avec David et Bourak est vraiment bon. Le but contre Nice, voilà, c'est tout con, mais la déviation de David, enfin la petite passe, elle est parfaite. Ils savent exactement ce qu'ils vont faire et j'ai l'impression que voilà, ils ont bien trouvé l'équilibre. Ils ont chacun leur rôle. Ils apportent des choses monstrueusement différentes. Là où, enfin voilà, on a vraiment trouvé l'équilibre pour moi devant entre ces deux joueurs-là. Et, et bien sûr, il est monstrueux, mais il a les mecs qui l'entourent qui le mettent bien en lumière aussi. Une Ouais. doublette qui pourrait faire très mal l'année prochaine, hein, parce que ça, depuis le projet Lopez, enfin depuis que Lopez avait racheté le LOSC, on a rarement eu 2 années consécutives la même attaque, la Vous même le voyez pointe. rester, Burak Yilmaz? Ah, totalement. Bah, moi, c'est Ah, plus Bourak, je le vois rester, et c'est plus qu'est-ce qu'on va faire parce qu'il va falloir qu'on vende, faut pas se leurrer. Et un mec sur qui on peut faire de l'argent, on fera pas d'argent sur Yilmaz parce que je pense que voilà, enfin, donc je pense que ce sera plutôt un David qui risquera d'éventuellement partir. ah, moi je le Mais, vois rester. mais Moi moi, aussi, en vrai, j'en sais rien. Moi, sportivement, je les vois forcément tous les deux rester parce que c'est bénéf pour eux. Ils vont certainement jouer la Ligue des Champions. Ils ont encore, enfin, David a encore à se mettre dedans et tout. Mais financièrement, il y a encore des inconnus quand même. Ouais, c'est sûr. C'est sûr. il y a, Et un petit mot, oui, Clément, on t'a pas entendu sur ce côté un peu renard des surfaces, toi qui a un regard avisé justement sur les joueurs offensifs de l'équipe. bah, je vais répéter ce qu'ils ont dit les autres, mais après, on parlait de la pression de vendredi. Lui, il la connaît, hein, la pression. Des derbys Mm. en Turquie, il en a fait. Je pense pas que le match de vendredi, ça lui fait peur. Et il y avait une action qui illustre bien la complémentarité entre David et Ilmaz, c'est son poteau. La passe Ouais. de David, Mm. l'appel de Ilmaz, tout C'est était clair. parfait. Carrément. Donc, il y a juste
Petit brin de Et t'en réussite. Ouais, parce que t'en as là, pen on a parlé de sa capacité à marquer et tout, mais il fait une passe D aussi et c'est quand même C'est clair. fort. et il crée des espaces. Et t'en as touché 2 mots aussi, Victor, de Burak Yılmaz sur ce côté cadre, ce côté repère, avec notamment Zeki Çelik qui revient très bien depuis que Burak, est revenu dans le 11. Christophe Galtier, justement, le qualifie beaucoup comme un exemple, surtout pour les jeunes, un exemple à suivre, un tueur, qui se prépare et qui a vraiment voilà, justement une préparation méticuleuse avant le match et même aux entraînements. Enfin, sincèrement, il doit quand même en dégager dans le vestiaire, ce gars-là auprès des jeunes joueurs de l'équipe. Félix? Ouais, ah oui, oui, totalement. Non, mais le mec, ça doit être un leader, mais à un point, et on en parlait tout à l'heure. Celik, je l'ai senti, mais vraiment transformé depuis son retour. Yazice, on le voit pas beaucoup, donc ça, c'est dommage, mais je suis sûr qu'avec Yılmaz, il y a une grosse complicité, et on l'a vu quand même depuis le début de la saison. Franchement, dans le vestiaire, c'est génial d'avoir un mec comme ça, hein. C'est, on va dire, un coach bis. C'est presque ça. Le mec, comme on le disait, il sent le foot, il doit donner des consignes, il est... et puis il s'énerve tout le temps. Enfin, ça Il doit être râle. génial d'avoir un battant comme ça. Ça doit être génial d'avoir un battant. Le mec, il te fait rester dans le match et il te motive tout le temps, en t'engueulant, certes, mais il te motive quand même. Donc, et puis son état d'esprit quand il sort samedi dernier, moi, Ça veut je tout trouve dire, ça hein. génial. Ouais, Je trouve ouais. ça génial. C'est génial. Il sort à 70e pour être préservé, mais le mec, il est furieux, quoi. Ouais, parce que tu le dis très bien. Moi, je trouve que pendant 90 minutes, il fait peur, je pense même à ses coéquipiers. Il est vraiment là en tueur. Et en même temps, j'ai l'impression que, alors quand il reste sur le terrain, dès qu'il y a le coup de sifflet final, son visage, il se transforme en une forme de bienveillance totale. Et je pense que ça, dans le vestiaire, il a ce côté, il a ce côté papa aussi dans le vestiaire Ouais. où il amène les joueurs avec eux, avec lui, pardon. Mais vraiment, je trouve tout plein de bienveillance. Enfin, ça a l'air d'être un mec vraiment avec qui tu as envie de discuter et qui a l'air vraiment sympa. Et mine de rien, ça peut paraître con, mais je pense que dans un vestiaire, c'est important d'avoir cette forme de bienveillance envers les autres joueurs. Et c'est ce qui fait qu'à la fin, on a une équipe enfin, qui est une famille, quoi. Même ça se voit sur les réseaux, tout ce qu'ils font ensemble. Là, j'ai vu qu'ils étaient encore à la Nif d'Iconé. Ils sont trop potes. Et je pense que ça, c'est aidé par des Ça mecs joue. comme lui bah, bien sûr que ça joue. C'est trop, trop important quand tu prends du plaisir sur un terrain, quand tu joues avec tes potes comme si tu étais au City le week-end. Forcément que c'est important pour faire de grandes choses, parce que ce qu'ils font, c'est grand et voilà. Dans Et le si chat, on... on a vas-y Clément. C'est pour comparer, parce que Félix, il parlait du fait que Ilmaz râle quand il n'est pas servi ou quand il est mal servi. Comment il râle, c'est pas négatif, Non, c'est ouais. de la rage. C'est pas comme Neymar face à Bakker. Ouais. C'est différent, hein. C'est totalement l'inverse. Et Ça te puis motive encore plus. au bout de 10 secondes, c'est fini, on passe à autre chose, quoi. Ouais, C'est voilà. exactement ce que je voulais dire. Ouais. Il est dans de la rage, mais de la rage positive qui te donne juste envie d'être dans le même état que lui, quoi, en fait. Ouais. Et du coup, il n'y a aucune animosité entre les joueurs. Il y a juste l'envie de faire mieux, quoi. Dans le chat, on a Bezou, qui souligne que Burak a l'habitude des derbys turcs, c'est plutôt une bonne chose pour l'équipe. C'est un peu ce que tu disais, Clément, que le derby de vendredi ne lui fera sûrement pas peur. On a Théo Paché qui dit qu'il aimerait pas l'avoir en beau-père. C'est sûr que ça doit pas forcément être, facile si on l'avait comme beau-père. Quoique, il a l'air très bienveillant avec ses 2 petites filles, sur les réseaux sociaux quand même. Ouais. Ouais. On a Théo Pachek toujours qui nous dit, son dernier but contre Lyon, il met le ballon piqué avec une facilité, c'est incroyable la lucidité qu'il a eue dans les 5 dernières minutes du match. C'est vrai qu'on l'avait enfin personnellement, je l'avais senti un peu fatigué sur cette fin de match à Lyon et au final, il arrive à lâcher une grosse accélération et cette finition qui est assez dingue, pour le 3-2 Et, qui et, est le but du match. et ce qui est Durant... dingue, Vas-y, Clément. c'est qu'il a senti que Yazice, il allait mettre la tête. Ouais. Ça, c'était pas Ça, c'est gagné. incroyable. Alors que C'est incroyable. c'est pas sa spécialité à Youssouf, hein. Et Ouais. je pense que pendant toute la course, il se dit, j'ai une chance. Genre, c'est mon avant-dernière ou ma dernière chance, quoi, pour remporter le match. Et le mec qui arrive à te sortir un piqué comme ça, je trouve ça quand même assez exceptionnel.
Et puis on a Naka qui souligne que Bourak a été incroyable pour David quand il ne marquait pas. On voyait toute la confiance qu'il essayait de lui transmettre et tous les ballons qu'il lui offrait pour qu'il marque. C'est vrai qu'on en a déjà parlé de cette relation, mais je pense qu'au-delà de la relation foot, il y a une vraie affection entre les deux. On sent qu'ils s'entraident et qu'il y a vraiment plus qu'une relation numéro 9, numéro 10 ou numéro 9, numéro 9, quoi. Il y a 15 ans d'écart hein, quand même. Donc c'est 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 vrai, pas père-fils, mais 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 presque. presque quoi. Presque. Ouais, c'est vrai, j'étais pas là avec vous pour en parler quand vous en avez parlé, mais en début d'année, je me souviens qu'il faisait vraiment tout pour le mettre en confiance et c'est ça quoi, il y a aucune bataille, il y a aucune bataille pour le poste, c'est juste de la complémentarité et rechercher à rendre l'équipe meilleure et, hem, et c'est ça qui est trop important. Mais franchement, je trouve que c'est un mélange qui marche plutôt bien, au LOSC, ce mélange, expérience et vraiment, jeune pépite. Je reparle, de Loïc Rémy, mais avec Léao, j'ai l'impression de voir un peu ça. Léao était, émerveillé de jouer avec Loïc Rémy. Il disait: «J'en apprends tous les jours» et au final, il faisait des performances assez exceptionnelles. Je trouve Et puis ça vraiment cool. ça l'avait peut-être un peu canalisé Léo qui était Ouais. peut-être un peu foufou sur le terrain, Et c'est vraiment cool et beau à voir même sur le terrain, des relations comme ça entre mecs qui ont 15 ans d'écart quasiment. Je trouve ça vraiment cool. C'est sûr Et que ce sera vas-y Félix. pour ajouter 2 choses sur Bourak, c'est quand même lui qui a ouvert le score au match aller. Faut pas l'oublier, hein, contre Lens. Heu, Quand on ouvre le score, c'est quand même plutôt pas mal. Et puis j'ai pas oublié son interview qu'il a donnée à Téléfoot, en milieu de saison où il avait fini l'interview sur «J'ai un rêve avec le LOSC et je viendrai vous en reparler en fin de saison». Donc j'ai hâte de voir ce que ça sera. Et Bon, j'ai je une pense question, moi. on devine tous ce que c'est à mon Ouais, avis, hein. ouais, je pense. J'ai une question qui est revenue aujourd'hui sur Twitter. Est-ce que Bourak est-il le plus grand avançant du LOSC des 15 dernières années? Oh, c'est dur. Oh les 15, Bah, je attends, pense ça que remonte à Moussasso quand même Moussasso, il est quand même, Ouais. Et moi, même s'il fait une Osimhen, deuxième saison, en s'il une fait une deuxi saison, enfin, une saison comme ça là, c'est ouais, c'est faut compliqué. faut voir, moi j'attends dimanche, je me prononce après le match. Là, c'est parce qu'il y a aussi le fait qu'on est en plein dans la saison avec le titre en jeu et tout ça. À voir l'année prochaine, dans 2, 3, 4 ans, comment on s'en souviendra. Bien sûr qu'on s'en souviendra, hein, bien sûr. Mais Mais s'il regarde enchaîne une Moussasso, deuxième on en saison parle comme maintenant ça encore. s'il enchaîne une deuxième saison comme ça, c'est vrai qu'on pourra se poser la question clairement, hein. Ouais. Parce que Mais il y avait autant à aussi. Osimhen, il a fait que 7 mois à tout casser à Lille, hein, Ouais, au mais final. il était sacrément impressionnant. Ah, il Il était était fort. monstrueux, mais Ouais, sur la durée, je pense que dans l'histoire, sur les 15 dernières années, tu calcules beaucoup sur la durée aussi. ouais, ouais. Mais c'est vrai que ce serait une bonne question peut-être à se poser à la fin de la saison prochaine. En tout cas, on nous le souhaite, à mon avis. Un dernier mot sur Bourak, les gars, pour conclure, ou on a tout dit? Bah, vivement le doublé de vendredi. Un doublé, tu pronostiques un doublé Ouais, vendredi un soir? doublé de Borak. Ouais. Ouais. Ah ouais, j'ai pas peur. Et c'est vrai qu'on peut souligner heureusement qu'il est pas suspendu parce qu'on a eu un peu peur après le match, de Lyon où il a pris un carton jaune après avoir enlevé son maillot, mais au final, il avait pris que 2 cartons jaunes sur 10 matchs, donc heureusement qu'il est pas suspendu pour ce match. Merci l'équipe pour cette Si info. l'équipe. Corrigé par la Voix du Nord au passage. Exactement. OK les gars, bah, c'est déjà la fin de cette émission. Merci à vous, Clément, Félix, Victor, de m'avoir accompagné ce soir pour parler du LOSC. Puis, Merci à toi, Rémi. merci à toi Victor, surtout pour cette Ouais. première. J'espère que tu as bien aimé. Non, non, merci à vous, c'était cool, c'était une grande première, tout groupe confondu et c'était un plaisir de la faire avec vous, je me suis bien amusé. Première Bon, plaisir réussite. partagé. Merci à tous de nous avoir suivis en direct de ce 16e épisode de La Voix des Lillois, épisode que vous pourrez retrouver en podcast dès ce soir sur YouTube, Deezer et Spotify. N'hésitez pas à le partager et à en parler autour de vous pour continuer à faire grandir ce podcast. On se donne rendez-vous dans un peu plus d'un mois, le 7 juin prochain, pour l'ultime épisode de la saison, épisode qui sera consacré à l'évaluation individuelle des joueurs et puis un bilan que l'on espère le plus positif possible et dans lequel on pourra partager, on l'espère tous, ce titre de champion. Merci à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous donc dans un peu plus d'un mois. Bonne soirée à tous et allez le LOSC jusqu'au bout. Salut les gars. Salut les gars. Salut. Salut, allez le LOSC.